ensemble. Est-ce que quelqu'un veut juste célébrer le Seigneur pour ces 24 heures de prière? Oh, 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 oh. On dit que dans la vie, il y a 3 types de personnes. La première catégorie de personnes attendent que les choses se passent. La deuxième catégorie de personnes font en sorte qu'elles se passent. Et la troisième catégorie se demande qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas, toi tu te dis, mais c'est quoi les 24 heures? Le train est déjà parti, il est arrivé, c'est terminé. Donc, prochaine chance pour toi dans un mois et demi. Non, je suis reconnaissant. Franchement, vous m'avez choqué. On a fait 24 heures non-stop. On a prié comme des malades. Des fois, je regarde et je me dis, j'espère qu'ils ne vont pas faire un burn-out spirituel tellement ils ont prié. Sur des créneaux de 3 heures. J'ai un peu d'écho, s'il vous plaît. N'hésitez pas à corriger ça, s'il vous plaît. Sur des créneaux de 2 heures du matin, 3 heures du matin, il y avait 30 personnes connectées. On a eu des pics à 75, 80 personnes. C'est un truc de malade. Est-ce que vous pouvez juste acclamer le Seigneur pour vous? Waouh! Ce genre d'événement nous montre que ce n'est pas juste une petite lubie de pasteur JB. Dieu est vraiment en train de lever un peuple, une armée. Waouh! J'ai vu des gens prier, je me frottais les yeux. Je me dis, waouh, c'est lui ça! Non, il y a de belles choses qui se passent. En tout cas, je vous avais dit après comme jamais, on va reprogrammer la prochaine séance. Ah oui, on ne va pas s'arrêter là, c'est mort. Donc, merci vraiment d'avoir été présent. Merci de l'avoir fait avec implication, sérieux. J'étais avec... parce que la vie continue entre-temps. Hein. On avait un CA hier après-midi avec Stéphane. Stéphane a dû partir plus tôt pour aller récupérer Johanna pour que Raïssa puisse faire sa session de 18 heures. Certains avaient les enfants. Nous, on avait les activités des enfants le matin parce qu'il ne faut pas les sacrifier. Bref, je sais que vous avez aussi eu beaucoup de challenges. Je voulais juste vous lire quelques témoignages. Pardon, excusez-moi. Quelques témoignages. Donc, il y a un formulaire qui est à votre disposition si vous souhaitez partager le témoignage de comment vous avez vécu ce temps. N'hésitez pas à vous procurer ce formulaire-là. Je voulais juste vous lire... Ah ouais, problème de connexion. Je voulais vous lire le témoignage, mais je vais le retrouver. En attendant, on veut prendre le temps de saluer les nouvelles personnes, ceux qui sont là pour leur l'une des premières fois, si c'est votre cas. Levez simplement la main. On a comme coutume de vous accueillir par applaudissements. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Gardez les mains levées, s'il vous plaît. Gardez les mains levées. On a un petit carton pour vous, donc avec ce carton, vous pouvez vous rendre juste à la sortie. On a une petite enveloppe pour vous, il n'y a pas d'argent dedans, il n'y a pas de drogue dedans. C'est juste un petit livre souvenir. Et vous êtes tombé le bon jour parce qu'aujourd'hui, c'est la journée trimestrielle pour les nouveaux, donc la fête des nouveaux. Donc, si vous le pouvez, n'hésitez pas à rester pendant le deuxième culte. Il y aura la présentation de la vision de l'Église en marge du deuxième culte. Et à 14h45, 30-45 à peu près, on aura une agape. Donc, vous êtes invités à venir manger gratuitement, festin gratuit. Concert gratuit, on a comme invité un artiste qu'on aime beaucoup, il s'appelle Copa, qui fait de la musique hyper trendy, ça va être juste magnifique. Donc vous êtes tombé le bon jour, vous allez manger gratuitement, vous allez suivre un concert gratuitement. La vie est belle aujourd'hui. Donc bienvenue parmi nous. Je vais faire les annonces et après je reviendrai sur les témoignages. Donc on a un sacré programme pour cette rentrée. Donc dès demain, on enchaîne. C'est prier pour moi, vraiment, vraiment, prier pour moi, que le Seigneur me donne la force. Hier, quand on a fait les 24 heures, avec toute la journée que j'ai eue après la soirée de clôture, je devais encore m'enfermer jusqu'à 2 heures du matin pour prier. Et il y a une dame qui m'appelle, qui était en souffrance. Et tu dois encore décrocher. Je dis, Seigneur, donne-moi la force. Priez pour votre pasteur, priez pour nous. Pauvres petits pécheurs. Donc, demain, on enchaîne, on ne va pas s'arrêter. On va faire 3 soirées d'enseignement. Donc, la cible, c'est vraiment des personnes qui n'ont pas eu le temps
l'opportunité de suivre les cours de disciples ou les personnes simplement qui veulent aller beaucoup plus loin. Donc, c'est des soirées très simples dans le format. On va prendre un texte, on va le décortiquer ensemble sur la thématique des ministères, des dons spirituels, du service. Et on va vous apprendre à étudier la Bible vous-même. On va répondre à votre question. Donc, ce sera par Zoom. Donc, vous restez chez vous, vous vous connectez. C'est sans inscription. Donc, ce sera 3 soirées comme ça. Donc, lundi soir, mardi soir et mercredi soir. Et on vous attend nombreux. Dimanche 22 septembre, il y aura la rentrée des aînés, donc à 14h30. Donc, merci à Françoise pour le gros travail qu'elle fait avec les aînés. Il y a également un podium ouvert avec la louange. Donc, alors, je crois que c'est uniquement pour les personnes qui sont déjà dans le département, c'est ça? Non, non, non. Ah, c'est le contraire. Voilà, ok. Donc, si vous avez un talent, c'est une nouvelle forme d'audition, hein. Si vous avez un talent, il y a un podium ouvert à partir de, je n'ai pas l'heure, 14h30. D'accord. 14h30, vous venez et puis vous nous montrez ce que vous savez faire. Et puis, il y aura plus si affinité. Du 23 au 29 septembre. Du 23 au 29 septembre, c'est la semaine de jeûne global, cette fois-ci de l'Église. Et le thème qui a été retenu, c'est le thème du Saint-Esprit. Comment être un allié du Saint-Esprit au quotidien. Du 5-6 octobre, les week-ends du 5-6 octobre, il y a la conférence des femmes. On en a déjà parlé, on l'a annoncé les derniers dimanches. Donc, si vous avez besoin de plus d'infos, rendez-vous à la sortie. Le samedi 19 octobre, c'est les baptêmes. Donc, c'est vraiment la fête sur les 3 campus. Ce sera sur le campus de Bastille. C'est le dernier dimanche aujourd'hui pour s'inscrire. Donc, on fera un entretien pastoral préliminaire pour savoir si on peut vous faire baptiser. Il y a également le voyage en Grèce, donc les inscriptions restent ouvertes. Et le week-end JAP également ouvre ses portes, donc ce sera du 15 au 17 novembre. Je ne sais pas s'il y a une vidéo de prévue, si la régie après, non, vous n'êtes pas prêt, ok, on le mettra à la fin. Donc si vous avez entre 20 et 35 ans, jeunes adultes, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est vraiment, voilà. Tu as raté le train de 24 heures, rate pas le train de JAP, c'est vraiment des moments inoubliables. Ok, je vais enchaîner. Il y a eu beaucoup de témoignages, je le dis de tête comme ça, il y a beaucoup de personnes qui ont été touchées par l'amour qu'il y a eu durant ces 24 heures. Donc on a eu 8 thèmes, 24 heures, 8 thèmes. Donc on a prié pour les âmes, on a prié pour la nation, on a prié pour le pays, on a prié... Ah, merci. Oh, merci Kataï, merci, 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 merci. Voilà, je vais vous lire un témoignage. Suite aux prières de guérison cette nuit, le Seigneur a guéri mon cœur et a permis que je sois libéré du poids des souffrances en mettant un pardon sincère sur mon cœur. Aujourd'hui, le Seigneur m'a rétabli et m'a sorti de ma position de victime. Oh, quelqu'un dit Amen. M'a rétabli et m'a révélé ma force, la puissance qu'il a mis en moi, afin que je ne sois plus prisonnière des actes et de cette étiquette de victime et que j'entre dans ma véritable identité. Je peux le dire, aujourd'hui en Jésus, je suis forte. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est le témoignage de Tennessee. Gloire à Dieu. Rachel qui a dit ceci, pendant 24 heures sans interruption. Pendant 24 heures sans interruption. À chaque instant, nous avions l'assurance qu'en nous connectant, des frères et sœurs seraient présents en train de prier, plein de ferveur. C'était comme une radio spirituelle. C'est incroyable. À l'échelle de notre Église, j'ai trouvé que c'était une chose impressionnante à vivre et réconfortante. Elle nous rappelle que le Seigneur, lui, se tient de la sorte tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà, Jésus intercède pour toi tous les jours. À chaque instant, il est présent pour nous et réagit, quelle que soit l'heure et la manière dont nous intercédons, tant que nous nous disposons un minimum. Vraiment, merci Seigneur pour ton œuvre. On peut encore applaudir le Seigneur. Voilà. Sans plus tarder, merci Kataï. Sans plus tarder, on va passer à la parole. À la fin du culte, on aura la présentation des leaders pour cette année. Ce message, j'ai hâte de le prêcher. Ce message m'a procuré tellement de bien en le préparant. J'ai découvert des nouvelles choses. Vous savez, nous les pasteurs, on est aussi étudiants. On étudie, on cherche Dieu pour nous-mêmes.
Et en fait, ça m'a aidé à comprendre plus que jamais le principe de l'honneur ou ce qu'on appelle la loi de l'honneur. J'aimerais vous partager cela aujourd'hui. C'est vraiment le meilleur dimanche pour prendre des notes parce que je crois que quelquefois on écoute des messages, on ne réalise pas la portée. Moi, ça m'est arrivé, Des fois, je prêche moi-même des messages, je ne comprends pas la portée. C'est après, quelques mois après, que Dieu te dit, en fait, tu as prêché aux autres, mais c'était pour toi-même. Dans Exode 20, verset 12, Dieu donne à Moïse les 10 commandements. Il va dire ceci: honore ton père et ta mère. Dites avec moi, honore. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Honore ton père et ta mère. Au travers de cette simple phrase qui fait partie des 10 commandements, Dieu va édicter un principe spirituel, un principe qu'on peut appeler le principe de l'honneur ou bien encore la loi de l'honneur. Et j'aimerais vous partager dans cette prédication 3 choses. J'aimerais premièrement vous expliquer c'est quoi un principe divin, parce qu'il y a beaucoup de confusion à ce sujet. J'aimerais deuxièmement vous expliquer c'est quoi un père ou une mère, parce qu'il y a aussi beaucoup de confusion à ce sujet. Et j'aimerais vous expliquer c'est quoi l'honneur, c'est quoi honorer. Déjà, il faut noter qu'il y a une différence entre les principes de Dieu et les promesses de Dieu. Dieu n'est pas seulement le Dieu des chrétiens. Je vais peut-être choquer quelqu'un ou décevoir quelqu'un aujourd'hui, mais j'aimerais te dire que Dieu n'est pas seulement le Dieu des chrétiens. Dieu est le Dieu de tout le monde. Quelqu'un peut dire amen? Donc, Dieu a des promesses pour les chrétiens, pour ceux qui se confient en lui, pour ceux qui lui donnent leur vie, pour son peuple, pour ceux qui font alliance avec lui. Dieu a des promesses générales et spécifiques. Mais Dieu a aussi établi des principes que certains appellent des lois qui vont faire que quiconque va appliquer ces lois va avoir des résultats, qui que tu sois. Est-ce que vous me suivez? Tellement important. Un principe, par exemple, c'est le principe du semer-récolter. Quand tu sèmes, la Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Dieu ne va pas envoyer la pluie uniquement sur les chrétiens. Non, Dieu fait pleuvoir sur tout le monde. Et si tu sèmes, tu vas récolter. Que tu sois chrétien, bouddhiste, musulman, athée, agnostique, panthéiste, que tu adores, que tu sois sorcier, même le sorcier de ton village, même le sorcier de ta famille. Certains pays ont dit le sorcier de ma famille. Même lui, quand il plante, il récolte. Pourquoi? Parce que c'est un principe divin. Comment? Franchement, c'est beau les images, parce qu'on dit qu'une image vaut mieux que 1000 mots. Je me suis dit, bon, comment comprendre ça? Et Dieu m'a donné une image tellement actuelle. Une image politique. Quand les chefs de parti font campagne et gagnent les élections, quand un chef de parti fait campagne et gagne les élections, c'était le cas de M. Macron avec le parti Renaissance, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit désormais, je ne suis plus le président d'un parti, je suis le président de tous les Français. Vous voyez? Pourquoi? Parce que il doit désormais édicter des lois, ou en tout cas superviser des lois, emmener une direction qui est applicable à tous les Français, pas juste pour ceux qui ont voté pour lui. Si tu me suis, tu peux dire amen. C'est la même chose pour Dieu. Même la personne qui dit Dieu n'existe pas, même la personne qui combat Dieu, Dieu établit des principes pour que si cette personne-là applique ces principes-là, pour que lorsque cette personne applique ces principes-là, elle puisse avoir les résultats escomptés. Voilà pourquoi des non-chrétiens peuvent réussir. Voilà pourquoi des gens qui blasphèment peuvent prospérer. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois. Tu peux dire amen. Hein? Autant de fois que tu veux, c'est gratuit. Donc, dans ces principes, dans ces lois-là, il y a ce qu'on appelle le principe de l'honneur. Lorsque tu honores ton père et ta mère, il y a des conséquences. Dieu est en train de dire que honorer n'est pas seulement avantageux pour celui qui est honoré, mais honorer est aussi avantageux pour celui qui honore. Lorsque tu prends le temps d'honorer ton père et ta mère, toi-même tu vas en bénéficier. C'est un principe divin. Il y a les principes et il y a les promesses. On peut appliquer les principes que Dieu a dictés sans être chrétien. Voilà pourquoi
c'est impressionnant, les choses vont s'éclaircir. Voilà pourquoi, quand tu lis certains proverbes de la Bible, tu as l'impression que ça se rapproche de certaines phrases de développement personnel. Tu vois un peu? Pardonne, le pardon libère, tu vois. Pourquoi? C'est des principes que Dieu a établis. Ce n'est pas parce que d'autres qui ne croient pas en Dieu le disent que c'est faux. C'est Dieu qui a établi ce principe. Lorsque tu pardonnes quelqu'un, ou on dit pardonne ou pardonne? Ah, je me trompe toujours, merci. Lorsque tu pardonnes à quelqu'un, tu sors d'une prison spirituelle, tu sors d'une prison émotionnelle, une prison spirituelle. Que tu sois chrétien ou pas. Donc quelqu'un du développement, enfin les psys, peu importe, ils vont te dire pardonnez, libérez-vous, tu le mérites. Ils vont mettre l'emballage ou l'explication qu'ils veulent. Mais la vérité, c'est que ça marche. Si tu pardonnes, tu vas être plus léger. Pourquoi? C'est parce que c'est un principe que Dieu a dicté. On peut appliquer les principes divins sans être chrétien. Lorsque tu appliques le principe du semer-récolter, lorsque tu travailles, tu auras des résultats. Mais j'aimerais aussi te dire, peut-être que ça va moins te plaire, on peut aussi être chrétien sans appliquer les principes de Dieu. Dis avec moi, hein? Oui, bah oui. Voilà pourquoi quelqu'un qui prie, mais qui ne travaille jamais, va échouer. Pas parce que la prière ne marche pas, mais parce que là, Dieu a établi un principe pour que tu puisses l'appliquer. Regarde le principe, il est dans Proverbe 12, verset 27. Dieu dit, point de gibier, dis avec moi, point de gibier. Point de gibier, il n'y a pas de gibier à rôtir chez les fainéants. Le bien le plus précieux de l'homme, c'est son activité. Dieu est en train de dire, mon gars, si tu n'aimes pas travailler, si tu n'aimes pas te retrousser les manches, si tu es un paresseux, ne viens pas venir utiliser l'excuse de la prière pour ne pas travailler. Tu dois travailler qui que tu sois. Et si quelqu'un qui n'est pas chrétien travaille, il y aura des résultats. Alléluia. C'est tellement clair. Les principes sont des lois universelles, des règles générales qui s'appliquent à tout le monde. C'est des règles générales, mais elles ne sont pas toujours garanties. Les principes, c'est des règles générales, mais il y a toujours des exceptions. Tu peux aussi beaucoup travailler, ne pas avoir de résultats. Tu peux faire beaucoup d'efforts. C'est pour ça que ce n'est pas la méritocratie, ce n'est pas vraiment vrai. Parce que des fois, des mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes. Suivez mon regard, Job. Des fois, il y a des exceptions parce que oui, il y a des principes généraux, mais ça ne marche pas à tous les coups. Des fois, tu travailles, tu donnes tout, mais ça ne marche pas. Parce que les règles générales, il y a des exceptions, ce n'est pas toujours garanti. Il faut le savoir. Mais par contre, les promesses, elles sont spécifiques, elles sont toujours garanties. C'est ça la différence. Quand Dieu te fait une promesse, il va s'assurer lui-même, il engage sa signature, il engage sa crédibilité. Dieu va s'assurer pour que ça arrive. C'est ce que Habakkuk 2:3 dit. Car c'est une prophétie ou encore une promesse dont le temps est déjà fixé. Elle marche jusqu'à son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Tourne-toi avec quelqu'un, dis-lui, c'est une prophétie sur toi, elle va s'accomplir certainement. Sur certains, 100% garanti. 100% certifié. Donc, un principe s'applique à tout le monde. Donc, on va regarder ce qu'est le principe de l'honneur. Maintenant qu'on a compris, parce que les 10 commandements, c'est des principes. La plupart des proverbes, c'est des principes généraux. Ça s'applique à tout le monde. Maintenant, j'ai constaté ceci. J'ai constaté que dans la vie, tous ceux qui réalisent quelque chose de significatif, tous ceux qui marquent leur époque, marquent leur génération, tous ceux qui font quelque chose de concret, de notable, toutes ces personnes-là, la plupart du temps, ont elles-mêmes été inspirées par d'autres. J'ai constaté, et c'est ce que vous allez voir dans beaucoup de domaines, quand quelqu'un réalise quelque chose de significatif, en général, elle ne sort pas de nulle part, elle s'est inspirée de quelqu'un d'autre. Elle a appris de quelqu'un d'autre. Quelquefois même, elle a servi quelqu'un d'autre. Je donne quelques exemples. En politique, Barack Obama, je suis d'aucun bord, je suis apolitique, c'est des exemples neutres. Barack Obama a souvent cité Nelson Mandela comme une source d'inspiration.
en particulier pour son combat contre l'injustice raciale et son leadership en Afrique du Sud. Donc, lorsque tu vois le style de Barack Obama, tu vois qu'il y a des éléments qui rappellent Nelson Mandela, même des fois dans la posture. Tu vois ce que je veux dire? Lorsque tu prends l'exemple du foot, Magnon m'a dit, il ne faut pas que je prenne trop d'exemples du foot parce que je vais dégoûter ceux qui n'aiment pas le foot. Donc, j'ai rajouté d'autres exemples. Je l'ai affiché, il nous le dit. Quand tu prends l'exemple du foot, ceux qui connaissent le Real Madrid, tu vois que Benzema, Karim Benzema, qui a eu un ballon d'or, a eu comme modèle pendant un certain temps Cristiano Ronaldo dans sa rigueur de travail. Et il était dans l'ombre. Quand Cristiano Ronaldo est parti, il est devenu le capitaine. Et il a eu le ballon d'or. Et quand lui-même il est parti, il y avait derrière quelqu'un qui s'appelle Vinicius Junior, qui lui aussi était dans l'ombre. Et il s'est aussi inspiré de Benzema. Et maintenant, il est aussi en lice pour être le ballon d'or. Quand quelqu'un réalise quelque chose, il s'est inspiré de quelqu'un avant lui. C'est pareil pour la science. Elon Musk admire, on dit qu'il admire Edison, Thomas Edison, pour son approche pratique de l'innovation. Et il admire Tesla pour ses inventions visionnaires. Qu'est-ce que je suis en train de te dire simplement? C'est que lorsque quelqu'un arrive à réaliser quelque chose de significatif, il s'est inspiré de quelqu'un d'autre. Quelquefois, il l'a servi. Et en fait, c'est juste une illustration du concept du Père. Lorsqu'on parle du Père dans la Bible, on ne parle pas juste de Père biologique. Le Père dans la Bible, c'est un repère, c'est un point de repère, c'est un point de départ, c'est une source. Quand quelqu'un t'inspire, quand tu as appris de quelqu'un, quand tu as lu ses bouquins, quand tu as travaillé, tu as étudié son idéologie, quand tu as copié sa façon de faire, cette personne est un père pour toi. Pourquoi? Parce que c'est un point de départ. Tu commences là où il a terminé. Tu commences, tu ne réinventes pas la roue. Tu pars de ce qu'il a fait, réalisé, compris, et tu avances. C'est un père. Aujourd'hui, on n'aime plus parler de père parce que la famille est en souffrance. Dans notre société, vous voyez les parents divorcés, remariés, c'est compliqué. Le parent n'est plus un modèle, donc on n'aime plus ça. Et puis, dans certaines sociétés où le père a encore, où les parents ont encore un peu de place, c'est là où tu entends ce concept-là, en Afrique, en Asie. On peut parler de père, de grand frère, des choses comme ça. Mais dans la société occidentale, on n'aime pas ça. Donc quand tu dis père, ah, pasteur, tu es communautaire. Une église africaine ici. Mais non, mais non, mais non. Pourquoi? C'est un concept biblique. Et aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on n'utilise plus le terme de père que ça n'existe pas. On a juste remplacé avec d'autres mots. D'autres termes, des termes de substitution. Par exemple, modèle. Ce gars, c'est mon modèle. Cette fille, c'est mon modèle. Aya Nakamura, c'est un modèle pour des gens. Donc, c'est une mère. C'est un peu bizarre à dire, hein? Mais oui, c'est vrai. C'est une source d'inspiration. Quand on parle de modèle, quand on parle d'inspiration, quand on parle de mentor, on parle quelquefois même d'idole. Oh, lui, c'est mon idole. D'exemple. Tu es juste en train de dire que cette personne, c'est ton père. Le concept existe encore. Le fils reproduit les œuvres du père. Et quand je parle de père, on peut mettre aussi la mère. Hein, je dis ça pour simplifier. Le fils ou la fille reproduit l'œuvre du père ou du mère. On a tous besoin de quelqu'un pour nous faire gagner du temps, pour nous apprendre des choses. Le fils, et c'est ça, c'est un modèle que Dieu lui-même a établi. Pourquoi? À part Adam, qui devait lui avoir comme père Dieu dans le ciel, Dieu a voulu que tous les hommes naissent dans une famille, donc aient un point de départ, aient des parents qui leur enseignent les rudiments, qui leur apprennent des choses. C'est comme ça que Dieu a voulu. Personne ne peut se bâtir lui-même. Même les gens qui disent je suis un self-made man, mais non, tu as eu des professeurs qui t'ont appris des choses, tu as eu des gens qui ont été importants dans ta vie. Donc, tu ne sors pas de nulle part, tu es le produit du travail, de l'œuvre, du comportement d'autres personnes. Alléluia. Le concept du Père est biblique. Regardez même Jésus. Jésus est appelé le Fils. D'ailleurs, cette appellation, c'est problématique. Les musulmans disent, vos histoires là, c'est compliqué, on ne comprend pas. Comment un père, comment Dieu peut être un papa, où est la maman, c'est quoi, il a eu des relations intimes, c'est quoi le truc. Mais parce que Dieu voulait donner une image, un principe spirituel.
Jésus est appelé le Fils de Dieu parce qu'il est connecté à une source. Jésus dit ceci dans Jean 5, 19, « Je ne peux rien faire de moi-même, mais je ne fais que ce que je vois le Père faire. » Parce que c'est un principe, parce qu'un bon fils doit reproduire les œuvres du Père. Lorsque le Père est bon, lorsque le Père est un modèle, lorsque le Père est une source d'inspiration, lorsque le Père est inspirant, le Fils est censé reproduire les œuvres du Père. Le Fils est censé copier les œuvres du Père. Et donc c'est le modèle parfait. Dieu dit, même Jésus, qui est Dieu, qui a l'essence de Dieu, dans sa nature, la Trinité dans sa nature, Jésus est le Fils de Dieu, c'est-à-dire que volontairement, il se soumet au Père. Amen. On peut prendre beaucoup d'exemples. Paul et Timothée. Paul appelle Timothée mon fils légitime dans la foi. Et Paul va dire à Timothée, dans 2 Timothée 2:2, « Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup, confie-le à des hommes fidèles, capables de l'enseigner à d'autres. Ce que j'ai commencé, ce que j'ai réalisé, toi aussi fais la même chose. Sois mon imitateur comme je le suis de Christ. » Donc, le principe du Père, arrêtez vos histoires d'église communautaire, tout ça, c'est un principe biblique. Amen. Tu es appelé à être un père et une mère pour d'autres personnes. Tu es appelé à avoir toi-même des pères et des mères spirituels. C'est un principe biblique. Alors, il y a beaucoup de déviance. Pourquoi est-ce qu'on rejette ce terme de père spirituel? Parce qu'il y a beaucoup d'exagération. Vous savez, c'est toujours comme ça. Hein? L'ombre de Pierre guérit quelqu'un. Ben on va prendre la photo de l'ombre de Pierre, on va s'agenouiller devant. C'est comme ça. Hein? Quand Dieu, il y a une louange là où Dieu s'est manifesté, tu vas mettre la louange toute la semaine. Tu vas essayer de... C'est comme si l'onction là est dans la louange. Tu vas essayer de retrouver la même chose, mais des fois, ça ne marche plus. Tu vois. On veut instaurer des jalons, des bornes. On est comme ça. Donc, l'homme exagère toujours. L'homme prend ce principe de père spirituel là et en abuse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se déclarent père, mère spirituelle, mais en fait, ce n'est pas désintéressé, ce n'est pas dans la conception biblique, c'est juste pour asservir. En fait, ils ne veulent pas des fils, ils veulent des esclaves. Ils veulent des gens qui vont leur donner de l'argent, des gens qui vont leur obéir à tout, des gens, ils veulent des sujets. Ils veulent des objets, pas des sujets. Ils veulent des gens qui vont être là, qui vont dire Amen, qui vont les suivre. Ils veulent des robots, des exécutants. Ce n'est pas ça le concept de fils spirituel. Parce que quand Paul dit que Timothée est son fils légitime dans la foi, tu sens que Paul aime Timothée comme un vrai fils. Ton fils, tu ne veux pas juste qu'il soit là comme un esclave. Tu l'aimes. Et cette notion d'affection, quand tu apprécies quelqu'un, tu l'as emmené au Seigneur, tu lui as parlé de l'évangile, tu l'as vu grandir, tu l'as vu se marier. Il y a une joie, pas parce que tu veux qu'il soit esclave chez toi là en train de te faire à manger, non. Tu as une joie et tu dis, voilà mon fils. Il y a presque une fierté parce que tu vois qu'il reproduit ce que tu fais. Tu vois qu'il a appris les leçons. Tu vois aussi qu'à un moment donné, le fils aussi doit se détacher du père parce que le père n'est pas parfait, le père fait des erreurs. Donc, il doit aussi prendre du recul pour avoir lui-même son identité. Copier, ça ne veut pas dire imiter sur tout. Ça veut dire s'inspirer pour le début. Quelqu'un peut dire amen? Donc, ce n'est pas parce qu'il existe des faux billets qu'il n'y a pas de vrais billets. Il te faut reconnaître des pères et des mères spirituelles. Pourquoi? Parce que quand tu ne reconnais pas les pères, tu n'as pas de repère. Imagine, tu pars en vacances sans GPS. Aujourd'hui, tu vas te perdre. Tu as besoin de points de repère, tu as besoin de panneaux, tu as besoin de bornes, tu as besoin de te situer. Tu as besoin de dire, ok, lui là, je le reconnais dans ma vie comme un modèle. Moi, j'ai eu des modèles dans ma vie. Moi, la première fois quand je me suis converti, j'ai écouté des prédications de Paul et Tori. C'était des modèles. Ensuite, je suis allé à Philadelphie. Ensuite, j'ai eu des modèles dans la vie. J'ai eu des modèles proches, mais j'ai eu des modèles aussi lointains. Christian, c'est un modèle pour moi. Faire 25 ans, bientôt 30 ans de ministère, sans grabuge, sans chute morale, avec un bon témoignage, avec du sérieux, avec du fruit, mon gars, il faut t'asseoir et dire respect. Tu n'es pas encore là, donc tu t'assois, tu écoutes les conseils.
Il faut savoir apprécier, reconnaître les modèles. Voilà pourquoi notre société aujourd'hui, pardon de le dire, on n'avance pas parce que chacun arrive, et je ne fais pas de politique, tu peux couper ça. Chacun arrive et dit, ouais, c'est n'importe quoi, ils ne font rien du tout. Mais quand tu arrives au pouvoir, tu fais la même chose. Oh, c'est pire, c'est pire, c'est pire. On dit, ouais, c'est sûr, il va nous sauver. Puis la côte, elle baisse, elle baisse. C'est ça. Mais parce qu'il faut apprendre à honorer le travail des prédécesseurs. Il faut apprendre à honorer le travail des chrétiens avant. Les jeunes qui arrivent là, vous pensez que l'évangile commence avec vous? Non, il y a eu des gens qui ont prié des années pour que vous soyez là où vous êtes. Il y a eu des gens qui se sont battus. Vous arrivez, ah, les vieux là, ils sont rétro, ils sont réac et tout. Non, il faut honorer les aînés. Il faut honorer les gens, les personnes, même des parents. Tu peux applaudir, il faut les honorer. Ils sont passés avant toi. Une société qui ne sait pas honorer ses anciens ne va pas avoir de repères. Voilà pourquoi les jeunes aujourd'hui n'ont pas de repères. Ils sont dans la drogue, ils sont dans tout parce qu'il y a toujours un problème du père quelque part. Il y a toujours la rébellion, toujours un problème. Toujours. Toujours. Parce que c'est un principe. Si tu ne l'appliques pas, la loi va te gifler. Pas. Que tu sois chrétien ou pas, tu grilles le feu rouge, tu as 3 points en moins sur le permis. Que tu pries, que tu jeûnes, tu grilles, la loi fait pas. Ça tombe. C'est ça. Donc les petits malins là qui disent ah, nous on est plus intelligents que les autres, la loi va te donner une claque. Recto verso. Les chrétiens d'aujourd'hui, moi, Jésus m'aime. Mais non, il y a un principe qui s'appelle la prière du juste a une grande efficacité. Si tu ne pries pas là, Dieu peut t'aimer comme tu veux, tu seras broke. Satan va te prendre comme un petit chien avec une laisse, il va te promener. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin de consistance spirituelle. Ce n'est pas une question de culture. Ah ouais, non, dans certaines cultures, on prie nous. Mais non, c'est un principe. Je vous dis la vérité, hein. Il y a des gens qui n'ont pas eu de père fonctionnel, qui n'ont pas eu la chance d'avoir eu un père attitré fonctionnel, identifiable. Ces personnes-là, bien souvent, sont obligées de devenir ce qu'on appelle des pionniers. Regardez Abraham. Abraham, son père s'appelait Térak. Et lorsqu'on regarde dans la Midrash, dans les commentaires rabbiniques, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais dans les commentaires rabbiniques, tu découvres en fait que le père d'Abraham, c'était un occultiste. Il fabriquait et vendait des idoles. C'était son travail. Donc Abraham n'a pas eu de modèle spirituel correct. Mais Dieu va le prendre et va lui dire, Abraham, lève-toi et va, je ferai de toi le père d'une grande nation. Il va être appelé le père de la foi. Donc même si tu n'as pas eu de père, même si tu n'as pas eu de modèle, tu vas te battre pour être un pionnier. Tu vas frayer les chemins toi-même. Quelqu'un, il est là, il n'a pas eu de papa. Il ne sait pas comment le papa doit faire. Il n'a pas été proche de son père. Donc il doit apprendre, il doit trouver des pères de substitution. Il doit se débrouiller. Pourquoi? Parce que même si tu n'as pas eu de père, Dieu t'appelle toi à être un père. Oui. Certains, mon père. Parce que si tu n'aimes pas ton père, tu ne vas pas aimer ton fils. Chérie dit attention. Il dit, chérie, écoute bien ce que toi-même tu prêches. Non, elle connaît les dossiers. Il dit, écoute bien ce que tu prêches. Ouais, ça fait mal. Non, même moi, je vous ai dit, même moi, je me mets sur le tapis. Certains sont durs avec leur fils parce qu'ils veulent faire payer la facture à leur père. Pourquoi? C'est un principe. C'est un principe. Tu as besoin de reconnaître les pères dans ta vie, biologiques, mais aussi les pères spirituels. Alors, que signifie l'honneur maintenant? Maintenant que tu as compris ce qu'est un principe, maintenant que tu as compris c'est quoi un père, c'est quoi l'honneur? C'est quoi honorer? 2 sens. Honorer porte 2 sens. Le premier sens, c'est de dire du bien, valoriser. C'est-à-dire, tu prends un père, même s'il n'est pas parfait, même s'il a des défauts, tu essayes de chercher la valeur qu'il y a dans cette personne. Tu essayes dans ton discours de trouver quelque chose qui est bon en lui. C'est ça, honorer. Honorer, c'est élever. Honorer, c'est estimer. Et honorer, c'est de chercher le moyen de bénir avec notre bouche. Oula. Ça va. C'est
ça, honorer. Honorer, premier sens, c'est dire du bien. Tu dois dire du bien de ton père, même si tu as abandonné. Même si, trouve-lui des excuses. Merci. C'est bon, merci Yves. Trouve-lui des excuses, trouve-lui des circonstances atténuantes. Dis-lui, bon, à leur époque, là, mon père a fait ce qu'il a pu. Sinon, je prends le micro. Pourquoi? Parce que tu protèges la figure du père. Vous savez, quelquefois dans les divorces, la mère se sépare du père, mais pour le bien de l'enfant, elle ne dit pas du mal du père devant lui. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une question de personne. Tu protèges la figure du père. Parce que si l'enfant intègre, surtout les filles, si l'enfant intègre qu'un père est dysfonctionnel, elle va avoir des problèmes avec les hommes. Soit elle va se jeter dans les bras de tous les hommes, soit elle va rejeter tous les hommes. Pourquoi? Parce que la figure, le point de repère a été brisé. Si ce que je dis est vrai, tu peux dire amen. C'est un principe, mon ami, c'est un principe. Ce n'est pas une question de chrétien ou pas. Voilà pourquoi il y a des non-chrétiens, ils arrivent, leur couple est stable. Parce qu'ils appliquent les principes. Ils n'auront pas les promesses, décidément. Oh, je vais prendre un micro, merci. Merci, on va y arriver. Ces non-chrétiens-là ne vont pas avoir la promesse du salut. Ils ne vont pas avoir le Saint-Esprit. Ils ne vont pas avoir ces choses. Mais ils vont avoir le résultat de l'application de leurs principes. Parce que les principes sont universels. Honorer, c'est dire du bien, valoriser, envoyer des signes de reconnaissance positifs, bien parler d'eux. Mais honorer, c'est aussi faire du bien. Dans le concret, c'est prendre soin, c'est servir. Vous voyez, en fait, moi, je suis originaire du Togo. Il y a beaucoup de trucs où je ne supporte pas la culture africaine, je vous dis clairement. Tu vois. J'arrive et tout, le chauffeur m'ouvre la porte, je dis, mon gars, attends, comme les disciples disent, je suis un gars comme toi, tu vois. À la fin de la journée, voilà. Il y a trop de protocoles quelquefois, tu vois. Donc, je me détache quand même, j'ai du recul. J'ai fait 17 ans en Afrique et 18 ans en Europe. J'ai du recul, 19. Mais il y a des choses où je me rends compte que la culture africaine, notamment, pas que, mais c'est elle que je connais, elle a compris des choses. Parce qu'ils savent honorer. Ils savent... Tu vois, quand les gens portent la Bible du pasteur, en réalité, l'honneur qu'il y a sur Dieu, là, il l'emmène sur l'homme de Dieu. Ce n'est pas toujours de l'idolâtrie, c'est une façon d'exprimer un respect, un amour. C'est une façon de dire, laisse-moi t'alléger un peu, tu vois. Quand on dit quelquefois on ne touche pas à l'homme de Dieu, des fois c'est vraiment des bêtises, vraiment, parce que c'est des hommes aussi, il faut, voilà, si quelque chose n'est pas bon, il faut le dire. Ok. Mais il y a une substance spirituelle dedans. C'est que le respect que j'accorde à Dieu, je dois l'apporter, je dois le donner à la personne que Dieu a instaurée. Voilà pourquoi quand tu lis dans la Bible, David, qui n'était pas un Africain, a dit, je ne peux pas... il faut préciser, parce que je vous connais. C'était pas un Africain. Mais il a dit, je ne vais pas toucher à loin de l'Éternel. Tu vois? Je pourrais te donner beaucoup d'exemples. Regarde, quand Jésus est allé dans sa patrie, à Nazareth, la Bible dit qu'il ne put faire beaucoup de miracles là-bas parce qu'ils étaient incrédules. Il dit, mon gars, t'es un charpentier, mon ami. Tu vois. Et il dit, un prophète n'est jamais reconnu chez lui. Si tu accueilles quelqu'un comme un prophète, tu recevras la récompense du prophète. Si tu m'accueilles comme un charpentier, je vais juste te donner des meubles Ikea, tu vois. Je peux que te donner, si tu me vois, tu dis, oh là là, le pasteur et tout, machin. Oh là là, et puis un nouveau style, c'est quoi ça et tout? Est-ce qu'il est vraiment spirituel? Et puis, entre nous, ces Africains, c'est pas... Tu vas rien recevoir, tu vois. Oh, je suis désolé pour toi. Quand tu vas chez un médecin, le gars, sa tête ne te plaît pas, ben, il ne va pas te soigner. Enfin, tu peux repartir, tu ne vas pas être soigné, en tout cas, tu peux choisir de repartir. Mais quand tu le reconnais pour sa qualité, pour sa compétence, pour ce qu'il peut t'apporter, tu vas recevoir ça.
Donc, c'est pour ça que Dieu dit d'honorer. Il y a plein d'exemples. Je ne peux pas les citer, on n'a pas le temps. La Bible dit qu'Abraham, quand il a reconnu que Melchisédek était une figure de Dieu, il lui a donné la dîme de tout. Pourquoi? Parce que tu dois honorer les autorités. Tu dois honorer les pères. Tu dois honorer d'une façon ou d'une autre. Regardez ce que la Bible dit. Regarde ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit. Lui aussi, il n'est pas africain. Obéissez à vos conducteurs. Obéir, obéir. Non, attends, on a tous notre libre arbitre, on est des adultes vaccinés, majeurs. C'est quoi ce truc? Non, nous on est dans le flat management maintenant, on est tous égaux, liberté, égalité, fraternité. Excusez-moi, obéir, c'est quoi? C'est asservissement, ça avilit l'être humain, non? Je suis libre, adulte, vacciné, je peux choisir d'obéir si je veux pas. Obéissez. Si tu n'obéis pas, la loi va te faire... C'est simple. Obéissez à vos conducteurs, donc à ceux qui vous montrent la voie, donc à des pairs, c'est des points de repère. Par contre, tu dois choisir qui est ton conducteur. Il ne faut pas choisir n'importe qui comme conducteur, on est d'accord? Ah oui, parce que si tu te mets sous la coupe de quelqu'un qui est bizarre, là, tu vois, c'est ça. Si, madame, tu vas toi-même, tu dis le gars, il n'est pas chrétien et tout, tu l'épouses parce qu'il est mignon. Tu te mets sous l'autorité d'un gars bizarre, il faut assumer après. Tu vois ce que je veux dire? Mais la règle s'applique. Femme, soyez soumise à vos maris, ça va s'appliquer. Tu ne peux pas dire oui, mais non. C'est un principe. Donc, choisis sous qui tu veux te mettre. Obéissez à vos conducteurs, donc à vos pères. Ayez pour eux de la déférence. Donc, il y a cet état de cœur où je respecte, j'apprécie, je valorise. Car il veille sur vos âmes comme devant rendre des comptes en Dieu. Donc, lui, il a sa mission. Lui aussi va rendre des comptes. Hein. Ah, mais je vais rendre des comptes quand je serai devant Dieu pour moi-même et je vais rendre des comptes pour vous. Je vais rendre des comptes sur ce que je vous ai prêché, sur comment j'ai agi avec vous. Si je vous ai exploité, je vais rendre des comptes. Dieu va lui aussi appliquer sa loi là. Il va faire pap, pap. Oui. Il dit qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie, non en gémissant. Quelquefois, on dit que certains pays sont ingouvernables. Pourquoi? Parce que quel que soit le leader, quel que soit le président, on n'est pas d'accord. Ce n'est pas la personne, c'est le poste. On n'est pas d'accord par défaut. Amen, ma soeur. Amen, ma soeur. C'est une réaction. On n'est pas d'accord. Pourquoi? Ce n'est pas la personne. Le rebelle, ce n'est pas toujours parce qu'il n'a pas une bonne autorité. C'est juste parce qu'il est rebelle. Le diable est rebelle pas parce que Dieu n'est pas parfait. C'est parce qu'il est rebelle. Tu vois? Obéissez à vos conducteurs. Pourquoi? Pour qu'ils puissent faire leur travail, pas en gémissant. Et ça s'applique même à toutes les autorités. Quand tu arrives là, le policier, tu ne veux pas t'arrêter. Regardez le policier aujourd'hui. Je ne fais pas de politique, s'il vous plaît. Mais certains policiers, ils n'arrivent plus à faire leur travail. Tu vois? Parce qu'on te dit t'arrêter, tu ne t'arrêtes pas. Après, on te laisse partir, c'est problème parce que tu vas renverser quelqu'un. Mais on te poursuit, on dit non, tu as... Ils ne savent plus. Pourquoi? Parce qu'on a dépouillé l'autorité. Tu vois? C'est un principe. C'est un principe. Obéissez à vos conducteurs pour qu'ils ne le fassent pas, qu'ils les fassent avec joie, non en gémissant. Quand tu as des ados, l'ado, il sert Dieu, il est sérieux, il fait ses devoirs. Mais tu dis, mon gars, c'est du gâteau. Mais quand tu es un parent, un ado, le gars, c'est compliqué. Ils enferment dans sa chambre, commencent à s'habiller en noir avec des trucs bizarres. Tu pleures, tu gémis. Tu vois? Donc, tu es dans les deux positions. Tu as des autorités, tu dois bien te comporter avec eux. Mais toi aussi, tu seras une autorité pour quelqu'un. Tu seras un père, une mère pour quelqu'un. Et c'est important d'avoir les deux perspectives. J'ai bientôt terminé. Honorer ne bénéficie pas seulement à celui qui est honoré. Honorer bénéficie à celui qui honore. Il dit c'est le premier commandement attaché à une promesse, littéralement attaché à une bénédiction. Si tu honores tes sources, tu vas vivre plus longtemps. Tu vois, c'est un principe. Il y a des gens qui veulent devenir riches, mais qui passent leur temps à insulter les riches. Tu ne peux pas. Tu vas créer dans ta tête une dissonance cognitive, tu vois.
Tu vois, tu aimes mais tu n'aimes pas, tu vois. Je t'assure. Moi, ça m'est arrivé. Non, pas les riches, pas. Pas ça, pas ça. Ça m'est arrivé. Au début de ma foi, j'étais hyper charismatique. Je rencontrais le Seigneur dans un mouvement. Tu connais Chris Oyakhilome, tu connais, c'est ça que je regardais. Bah, et puis les gens tombent, tu vois. Donc, et puis la personne, donc mon père, la personne spirituelle, la personne qui m'a partagé l'évangile la première fois, il était dans les doctrines quand même extrêmes, tu vois. Il dit, nous, on ne court pas après le bus, c'est le bus qui s'arrête parce qu'on est des royautés. Tu vois. Non, toi, si tu arrives, tu dis, ah bon, ben, tu y crois, tu vois. Et puis quand tu as raté 2-3 fois, j'ai fait des trucs bizarres dans ma vie. Je suis arrivé dans la douche. J'étais à l'école d'ingénieur au Maroc. Les gars, ça ne les dérange pas hein, que l'eau chaude soit coupée là une fois par semaine. Donc bisous à tous mes amis marocains. Non, j'ai dit non, Seigneur, je suis une royauté, un esprit saint dans un corps saint, tu vois. Je ne peux pas ne pas me laver, tu vois. Donc, l'eau chaude était coupée dans toute l'école, tu vois. C'était une école, on vivait là-bas. Donc, j'ai dit, maintenant, j'ordonne à l'eau froide de devenir chaude. Et pour me montrer que j'ai cru avant, j'ai cité plein de versets, pour montrer que j'ai cru avant de voir, je me mets sous l'eau, enfin, sous la douche, j'appuie au nom de Jésus, l'eau glacée me glace. Et là, je reste là 5 minutes, je dis, qu'est-ce qui n'a pas marché, tu vois. Tu vois. Mais j'ai cru. Et après, quand j'ai commencé à lire la Bible, je suis passé de l'autre côté. J'ai commencé à côtoyer des baptistes, tu vois. Des gens cessationnistes. Ah non, ces trucs bizarres. Ah ouais, non, ces mouvements de l'esprit. Non, nous, on est cartésien et carré. On est doctrinal. Les commentaires bibliques. Martin Luther, la théologie, la réforme, machin. J'ai commencé à aimer ça. Je dis, ah, ça me parle, tu vois. Et puis, tu sais ce qui s'est passé? J'ai fait ça pendant 2 ans. Je collaborais avec des baptistes. J'étais éditeur sur le blog Gospel Coalition, La Révolution. Ah ouais, non, c'est vrai que nous, c'était l'ancienne alliance, hein, le mouvement charismatique. Nous, on a compris, tu vois. Nous, on est intellectuels. On a fait des études supérieures en théologie, tu vois, tu comprends? Donc, ouais, voilà. Il y a ceux qui essayent de vivre leur vie chrétienne, et il y a ceux qui vivent une vie chrétienne respectable. Universitaire, s'il vous plaît, avec une autre page dans tes devoirs, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma vie de prière a commencé à s'assécher. Je lisais la Bible, mais pour prier, il n'y a rien qui sort. Et Dieu m'a dit, mon gars, tu as méprisé des sources. Tu as méprisé des gens. Le robinet a été coupé. Quand tu ne payes pas la facture, le robinet, tac. Donc, je suis revenu au milieu. Et souvent, j'étais au milieu des deux, tu vois. Je suis un mutant. J'essaie de prendre la rigueur théologique des baptistes et de prendre la vie spirituelle des charismatiques. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Quand je ne comprends pas, je ne critique pas. Je dis, Dieu sera le juge. Dieu va faire rendre des comptes. Mais des fois, tu ne comprends pas, tu juges. Mais tu es en train de bloquer des puits. C'est ce que beaucoup de gens qui ne croient pas en Dieu font. Ils disent qu'ils ne croient pas en Dieu, ils insultent Dieu, mais ils se bloquent des puits. Et ils arrivent à un moment où la vie n'a plus de sens. Quand tu lis des athées, des gens qui sont plus intelligents que toi et moi réunis, que nous tous ici réunis, des cerveaux à 10 étages. Le gars, la conclusion, c'est la vie n'a pas de sens. Hein. Il n'y a pas de sens. Donc, on va vivre comme on peut ici. On va s'auto-déterminer, tu vois, parce qu'il n'y a pas de... C'est triste. Un gamin de 10 ans qui croit en Dieu est plus heureux qu'eux. Tu vois? Pourquoi il a bloqué le puits? Il y a d'autres puits qu'il a ouverts. Il a ouvert le puits de la stimulation intellectuelle, le puits du travail, tout ça. Donc, tu vois ça, tu es impressionné, mais il a bloqué le puits spirituel. Tu vois? Donc, en résumé... Ah oui, non, je n'ai pas fini, il reste un point. Donc, voici, pour terminer, un point important. Dans le Nouveau Testament, dans la Bible, Dieu ne demande pas juste honorer les supérieurs. Ça, c'est important. Parce que dans certains cercles, l'honneur, c'est toujours down top, tu vois. C'est toujours l'inférieur, entre guillemets, hein, qui honore le supérieur, tu vois. Honorer les autorités, honorer... Non. Voici ce que Dieu va dire. Il va dire... Donc, voilà, 1 Timothée 5,17, je ne l'ai pas lu, mais que les anciens qui dirigent soient jugés d'un double honneur.
Mais si eux, ils sont jugés d'un double honneur, c'est que d'autres doivent avoir l'honneur. Qui doit avoir l'honneur? Tout le monde. 1 Pierre 2,17 dit « Honorez tout le monde ». Dites avec moi « Honorez tout le monde ». Ça veut dire prends le temps de valoriser les gens, aimer les frères, prends le temps d'apprécier les gens. Regarde, quand tu vas t'asseoir, tu dis « Oh ma chérie, franchement aujourd'hui là, oh waouh, magnifique ». Prends le temps d'apprécier. Quand tu te lèves le matin là, dis-toi, qu'est-ce que je peux honorer? Qu'est-ce que je peux valoriser? Développe cette culture des paroles valorisantes. Développe cette culture de faire du bien aux gens. Tu vois, c'est une mentalité du royaume de Dieu. Il faut honorer les gens. On est trop dans une culture de critique. Quand il fait bien, tu dis rien. Quand il fait mal, tu tapes. Tu vois. Quand il y a des larcins, tu vas voir les gars là. Tu dis, mon gars, il y a des larcins, tu vas faire quelque chose. Mais quand le son est bon, va le voir, dis-lui, oh merci, good job. Va voir la louange. Développons cette culture d'appréciation mutuelle. Apprécie l'autre dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle fait. Apprécier l'autre. C'est ça une valeur du royaume. Alléluia. Prends le temps d'envoyer un SMS à quelqu'un aujourd'hui. Dis-lui, franchement, je t'apprécie pour tel ou tel sujet. Fais-le. Il va être heureux. Tu vois, c'est un principe. Il y en a, ils ne sont pas chrétiens, mais ils appliquent ce principe. Romains 12,10, je vais terminer avec ça. Les musiciens peuvent s'approcher. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection. Dites avec moi, pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. À cause de l'amour fraternel de l'honneur, prends le temps d'apprécier quelqu'un aujourd'hui. Tu peux changer sa journée. Des fois, on est tellement spirituel. On applique les lois spirituelles, on prie, on jeûne. Mais on n'a pas des résultats. Pourquoi? Parce qu'on n'applique pas des lois relationnelles basiques. Tu ne prends pas le temps de sourire, tu as toujours le visage fermé. C'est un principe aussi, tu vois. Donc certains vont dire, ouais, la loi de l'attraction, ils vont mélanger un peu de vérité avec beaucoup de mensonges, des concepts orientaux bizarres. Mais ce n'est pas que c'est faux, il y a une part de vrai. Il y a quelqu'un là, je t'assure, si tu commences, comme moi, à diminuer le sucre, aller un peu à la salle, tu vois, à bien prendre soin de toi, tu fais le ravalement de façade, tu vois. Tu vas approcher la date de ton mariage. Je dépose ça là. Non, je faisais que passer. Je faisais que passer. Je faisais que passer. Je ne faisais que passer. Ça fait longtemps que tu jeûnes. Tu as déjà coché la case du jeûne, de la prière, du sérieux. Mais il y a aussi d'autres cases à cocher parce que tu ne vas pas vivre de jeûne et prière dans la maison. Hein. Tu vas devoir ranger la maison, faire des repas, tu vois. Tu vas devoir lui acheter des fleurs. Donc. Il y a des pasteurs qui ont ruiné leur ministère pour le nom de Dieu. Qui ont ruiné leur mariage, pardon, pour le nom de Dieu. Parce qu'ils n'étaient jamais là. Ils appliquaient les principes de l'onction, de la puissance, de la grâce. Ils étaient toujours là pour l'Église. Mais ils n'étaient jamais là pour leur épouser leurs enfants. C'est un principe. Inclinons la tête ensemble.